On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime. La 23e édition des Nuits de Champagne va s'achever ce week-end, dimanche exactement, avec la deuxième représentation du Grand Choral de Louis Chédid. En attendant, les concerts continuent. L'OVNI M s'est posé au Cube hier soir. Ce soir, place à Yodelis, Art Mengo ou encore Basse Base. Du côté des choristes, l'heure est toujours à l'entraînement. Hier après-midi, pendant les répétitions, les chanteurs ont même eu l'occasion de rencontrer l'invité d'honneur. Louis Chédid est venu en personne constater le travail accompli depuis une semaine maintenant. Martin Leray est chef de chœur. On l'écoute juste après ce petit extrait donc des répétitions avec Louis Chédid comme invité surprise. Aux gens qu'on aime, par peur de les gêner. Ça fait énormément plaisir aux choristes, c'est un regain d'énergie aussi qui est vraiment important pour tout le monde, parce que c'est vrai qu'on travaille depuis dimanche déjà, et donc du coup c'est vrai que la fatigue commence à se faire sentir parce que les journées sont longues, et là on profite vraiment de sa venue. En plus il est adorable, donc il y a de quoi nous redonner du baume au cœur et à l'ouvrage. De côté rythmique, les chansons influencées par l'Amérique latine, comme Bidon de gasoil, où là c'est difficile d'emmener 850 choristes dans des rythmes un peu chaloupés, parce que c'est toute une masse, il y a une inertie. Et puis par contre il y a des titres vraiment qui sonnent chorales, les grandes ballades qui sont vraiment fédératrices, comme pas mal de chansons de Chédid. Et pour ce grand choral, les répétitions vont continuer demain au Cube cette fois, et rendez-vous pour la première représentation toujours demain à 21h. Le second spectacle, ce sera dimanche également à 21h. Hier soir, parmi les 5 concerts organisés, celui de San Severino au Théâtre de Champagne. Un concert rythmé et un brin provocateur. L'envie de l'artiste est de ne pas s'enfermer dans un style propre à lui. Il a donc proposé au public troyen son nouveau répertoire plutôt engagé. Jonathan Boisset a suivi pour nous ce concert, donc au Théâtre de Champagne. Il y a pas de temps à dingue, qu'on met des marrons. Sa femme aussi se prend quelques gnons. À part moi qui suis un gentleman, l'homme est un con. En gentleman provocateur, San Severino a investi la scène du Théâtre de Champagne. Le rebelle du festival a fait danser et rire le public sur un répertoire plus rock. La prochaine tournée, je serai seul. J'essaie de changer à chaque fois d'univers pour surtout pas fidéliser le client, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que les gens ils soient surpris. Et moi j'essaie de changer tout le temps parce que comme ça me fait triper sur des trucs nouveaux, quoi. Un style qui change radicalement des albums précédents. San Severino a choisi de bousculer le public au bois, en particulier les électeurs de Nicolas Sarkozy. Culé de président. Il en a rien eu à foutre des manifs et tout ça. Ils ont passé leur loi à la con quand même. Moi je m'en fous, je n'aurai jamais de retraite, je serai mort avant parce que nous les stars on meurt avant. Mais vous les pauvres... Vous êtes fait sacrément baiser, hein. Je suis pas là pour flatter les gens, je suis là pour les surprendre. Mon boulot, c'est pas que je joue un truc qu'ils attendent de moi. C'est pas possible. Je peux pas attacher de l'importance à ça, sinon je fais plus rien. Si j'ai une nouvelle idée, que je me dis ouais mais ça, il y a des gens qui vont pas aimer, alors bon je fais pas, alors je fais plutôt un autre truc. Ah cet autre truc là c'est bien parce que les gens vont beaucoup aimer. Alors, je file tout droit vers la musique de merde. Pas de musique de merde d'hier, mais un concert qui a séduit. San Severino est et restera un rebelle de la chanson française. L'arrestation, le tribunal, la réclusion, c'est non. Je ne veux pas goûter à la douceur glaciale du grand confort carcéral. Ni à Perpète, ni au Baumette, à Fleury, à Cayenne, ou bien à Fresnes.
Et après les concerts de Charles et Pierre Souchon, les enfants d'Alain, celui de Mathieu Chédid, le fils de Louis, le concert d'un autre fils d'artiste aux Nuits de Champagne, celui de Nicolas Woolsey, le fils donc de Laurent. Le lieutenant Nicholson, c'est son nom de scène, se produisait à l'Espace Argence hier soir lors de l'after. Dans les oreilles, un mix de jazz, de swing, de reggae et d'électropop. Même le lieutenant Nicholson au micro de Jonathan Boisset après ce petit extrait. Tu vois, je chante que pour toi. Cette chanson est un chausson. Lieutenant Qui Nicholson, t'appelle. ça vient tout simplement du fait que quand j'étais petit, et même encore aujourd'hui, je suis un grand passionné en fait d'aviation. Et en fait, mon papa m'appelait lieutenant Nicholson tout simplement parce qu'en fait, ça faisait comme américain, ça faisait pilote américain, ça rappelait Top Gun. Comment me définir sur scène, c'est un peu difficile parce que pour moi, c'est un peu le début. Donc même moi, j'allais dire, je sais pas comment me qualifier sur scène. Ce soir, voilà, j'ai invité des amis que peut-être vous connaissez comme Ours. Et puis un autre ami qu'on connaît moins, peut-être, qui s'appelle Jojoa. Et voilà, j'ai invité en fait les amis avec qui je bosse. Je raconte un peu ma vie sur scène, des choses qui me sont arrivées. Donc voilà, et comme il n'y est rien arrivé de grand chose à part les avions et les filles, donc je ne parle que de ça. Imaginez Edith Piaf maintenant en version punk et vous obtenez Carmen Maria Vega. On referme ce JT des Nuits de Champagne par les concerts de l'agglomération. Hier soir, le centre culturel Didier Bien-Aimé à la Chapelle Saint-Luc accueillait cette jeune artiste. Elle dépeint habilement la vie quotidienne dans un répertoire très rock. On écoute justement Carmen Maria Vega. C'est de la chanson à texte puisqu'on chante en français, voilà. C'est inspiré d'une musique rock, punk pour la musicalité, un peu de jazz, pas manouche, je vous en supplie, mais parce qu'on l'a beaucoup mis comme étiquette et c'est vrai que c'est pas foncièrement ce qu'on fait en plus dans l'absolu. L'écriture qu'a Max, donc mon auteur, compositeur et guitariste, c'est beaucoup de scénettes, souvent des histoires avec un milieu, un début, une fin, donc un côté très réaliste, ça c'est sûr. Et souvent comme vecteur, il utilise l'humour pour raconter des choses plutôt cruelles en général ou des addictions un petit peu difficiles comme l'alcool, les antidépresseurs, ce genre de choses. Et à l'inverse, il contrebalance ça souvent par des chansons plus calmes, voire beaucoup plus mélancoliques, voire très tristes. Si tu vois, là tu me tues, que moi sans toi, c'est le vent, et tous les plans qu'on avait fait avant. Voilà donc pour Carmen Maria Vega. Retrouvez les meilleurs moments de ces Nuits de Champagne tout ce week-end sur Canal 32, samedi à 17h et 21h30, dimanche à 14h30 et à 20h30. Le dernier JT des Nuits de Champagne, ce sera lundi à 19h30 en première diffusion. Tout de suite, la météo avec Sandra Durupt. N'oubliez pas de changer d'heure. Bon week-end à tous, à mardi.